Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode du Point Technique. Nous continuons notre étude sur le traité de la boxe d'Émile André. Et aujourd'hui, nous travaillerons sur le coup de poing direct au corps, le coup de poing de côté à la figure et au corps également, ces trois techniques se déclinant en trois variantes. Commençons par le coup de poing direct au corps. Première variante, du bras de devant sur place. Étant en garde à gauche, frappez du poing gauche au creux de l'estomac, au-dessous du sein gauche ou sur les basses côtes. Dans ce coup, les doigts sont en dessous, le pouce au-dessous des autres doigts, le corps est légèrement penché à droite et un peu en avant, de façon à bien faire porter le poids du corps sur le cou. Deuxième variante, en se fendant. On porte le coup de la même façon en avançant le pied gauche de 20 à 30 cm. On se fend un peu et bien entendu, l'on ne se fend que si l'adversaire est trop loin pour l'attaquer sur place et trop près pour qu'il faille marcher. Il serait dangereux de trop se fendre car les jambes se trouvant trop écartées, si l'on reçoit un choc de côté, la chute est à peu près inévitable. Troisième variante, en marchant. On donne le coup de la même façon que sur place, sauf ceci, que l'on porte le pied gauche en avant en ramenant le pied droit à la distance de la garde, et que l'on frappe après avoir marché. On dit en marchant parce que la marche fait partie de l'attaque. Voyons maintenant le coup de poing du bras placé en arrière, bras droit en garde à gauche, au corps. Comme le précédent, ce coup se porte soit sur place, soit en se fendant, soit en marchant. On frappe du poing droit, les doigts en dessous, au creux de l'estomac, sous le sein gauche ou dans les basses côtes. On doit donner le coup bien avec le corps et avec soin d'éviter de retirer le bras en arrière avant de frapper. Au moment où le coup arrive, on doit avoir le côté droit en avant, la tête à gauche et le poids du corps sur la jambe gauche. Ajoutons dès maintenant que l'on fait généralement précéder ce coup d'une feinte ou simulacre de coup du bras gauche à la tête pour que l'adversaire soit amené à découvrir la région de l'estomac. Maintenant, nous allons aborder un coup de poing qui a littéralement disparu de la pratique moderne au niveau de la boxe, que ce soit anglaise, française ou même des autres boxes que l'on peut trouver maintenant dans les offres des clubs, c'est-à-dire le coup de poing de côté. En fait, c'est pas vraiment un crochet, c'est pas vraiment un coup de poing semi-circulaire, c'est un peu entre deux. Il n'y a pas le pivot du crochet au niveau des jambes, il y a des appuis, mais il y a quand même le fait que le bras soit plié à la frappe. Mais la position de la main, elle est différente. La frappe ne fait pas avec le poing horizontal, mais le poing retourné, les doigts vers l'extérieur. C'est très spécial, je vous dis, on ne le trouve plus dans les pratiques modernes. Pourtant, il a son intérêt parce que le fait de frapper avec ce poing à l'envers, on va dire, nous permet de frapper vraiment la partie la plus dure de la main au niveau du visage. Et en le testant quelques fois en club, on peut s'apercevoir que l'impact est quand même assez violent. Sa méthodologie est assez particulière, puisque pour prendre l'élan, en fait, vu qu'il n'y a pas de pivot déclaré au niveau de la pratique, en fait, on va balancer le corps, le haut du corps dans un sens ou dans l'autre avec le bras qui va suivre, et c'est ce balancement du corps qui va générer la vitesse pour créer l'impact. C'est pas un coup facile à faire, et je pense qu'il a disparu parce que il se travaille beaucoup plus. Il y a vraiment une façon de faire très particulière, et il
est fort probable que ce coup de poing ait disparu parce que les professeurs n'étaient pas forcément capables de le faire et donc ils l'ont zappé. Écoutons maintenant Émile André nous expliquer la façon de faire, la méthodologie appropriée. Coup de poing de côté à la figure du bras de devant sur place. Étant en garde à gauche, on donne le coup de côté du bras gauche à la figure ou au cou, en portant légèrement la tête à droite. Nous disons à la figure ou au cou, car le coup de poing de côté de figure atteint souvent le bas de la figure ou le cou, portant au-dessous de l'oreille sur la carotide. Il est très efficace, comme sur la mâchoire. Le coup de côté doit être donné avec le corps, le bras un peu ployé et contracté, le coup venant complètement du mouvement du corps de gauche à droite, et les ongles tournés en dehors de façon à frapper avec les os de la main. On doit ployer un peu le bras car sans cela, le choc peut vous luxer le coude. En donnant le coup de côté du bras gauche, laissant le bras droit au corps, de cette façon, le corps, ou du moins la région de l'estomac, spécialement menacée, se trouve à couvert. Deuxième version, du bras placé en arrière. Étant en garde à gauche, on donne le coup de côté à la figure du bras droit, en portant légèrement la tête à gauche. Comme le coup de côté du bras gauche, le coup doit être donné le bras légèrement ployé et contracté de côté et de bas en haut. De plus, le côté droit doit se porter en avant, en tournant sur les hanches, le poids du corps est sur la jambe gauche, l'épaule contractée et les ongles tournés en dehors, de façon à frapper avec les os de la main. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, lorsque je donne mon coup de poing de côté à la figure du bras arrière, j'essaie de respecter donc la description d'Émile André et je m'aperçois qu'il y a un petit blocage au niveau des hanches. Donc vous avez pu remarquer au niveau de mes appuis donc, que j'ai le pied arrière qui suit le mouvement et il y a donc un pivot du pied arrière plus ou moins prononcé. Et je pense qu'il est nécessaire de le faire pour ne pas se mettre dans une mauvaise position mécanique au niveau du corps. C'est une interprétation toute personnelle, bien entendu, et elle n'engage que moi. Le coup de côté au corps. Ce coup se donne souvent sur une attaque de l'adversaire et en esquivant la tête. Mais il peut se faire aussi en attaquant soi-même ou en ripostant. Voici en pareil cas la façon de l'exécuter. Première variante, du bras de devant. Étant en garde à gauche, on donne le coup de côté du bras gauche au corps, en portant légèrement la tête à droite. Deuxième variante, du bras placé en arrière. Étant en garde à gauche, on donne le coup de côté du bras droit au corps, en portant légèrement la tête à gauche. Nous arrivons donc maintenant à la fin de cet épisode et nous pouvons mettre en exergue quelques points clés essentiels. Notamment sur le coup de poing direct, où lorsqu'il est donné à la figure, le poing est vertical, et quand il est donné au corps, on le met de façon horizontale. Pour ce qui est du coup de poing de côté, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un crochet, ce n'est pas vraiment un coup de poing semi-circulaire, il est entre les deux, c'est le coup de poing de côté, qu'on ne retrouve plus actuellement dans les box modernes, ou dans les salles de boxe modernes, parce qu'il est assez particulier à pratiquer. Il y a une posture vraiment spéciale du poing lors de la frappe, et je peux comprendre qu'il ne soit pas pratiqué souvent, mais ça n'excuse pas que les professeurs ne fassent pas l'effort de le montrer. De toute façon, ils le connaissent même plus. Sur ce, eh bien, je vous laisse découvrir et essayer ces deux techniques par vous-même. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.